Non, 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 non. Est-ce qu'on peut être comme ça, les gars? Est-ce que je commence la vidéo, il n'y a même pas d'introduction. Est-ce qu'on peut être comme ça, les gars? Là, maman. Non. Mais Nikki. J'ai bu le thé. J'ai bu le thé pour essayer d'avoir une voix moins canardesque parce que je suis complètement malade. Il y a un rhume sale qui est en train de courir, mais là, on peut pas passer à côté de Bigfoot. Elle aurait dû appeler le son Lie on Your Dead Mama parce que clairement, c'est la partie qu'on retiendra le plus. Lie on Your Dead Mama. Non, elle abuse, Nikki. Elle avait parlé de ça, enfin, elle a fait ça là. Elle a fait ça dans le live, mais on pensait pas du tout qu'elle allait enfin, moi je pensais pas qu'elle allait le remettre en fait dans le son. J'étais loin d'imaginer qu'elle était aussi petty. Nikki, faut pas rigoler avec elle. Et là, en fait, j'étais en train d'écouter le son. Et il y a énormément de punchlines qu'elle a balancé. Et très franchement, c'est chaud. Le style d'écriture de Nikki, je peux pas, personne ne peut en vrai. Elle a un style d'écriture qui, franchement, ça froisse de ouf. Elle a raconté plein de choses qu'on sait déjà. Et en fait, ça pique à chaque fois, quoi. Quand elle dit pourquoi tu t'es parti pleurer dans le show de Gayle King, tout ça, elle lui parle. En fait, là, je sais pas si le fait d'appeler Megan Bigfoot, je pense qu'il y a beaucoup de sens dans le fait qu'elle l'appelle comme ça. Megan, vous savez très bien, c'est une grande fille. Donc elle a forcément une pointure de chaussure qui va en conséquence avec sa taille. Enfin qui va avec sa taille forcément. Donc je pense qu'elle fait une grande pointure. Plus on lui a tiré dans le pied. Nikki, franchement si jamais elle a réfléchi aussi loin, chaud. Elle a fait une photo, donc on voit l'empreinte d'un pied, donc je pense que c'est le pied de Megan, et elle a son pied sur l'empreinte. Donc elle pose sa chaussure, là, sa botte, sur l'empreinte du pied de Megan. Non mais c'est fort. L'image elle est forte de ouf, je sais pas comment vous interprétez le truc, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, on est sur du pink, hein. On est sur du pink. Je sais pas si vous avez vu la cover qui va avec, c'est quoi, c'est un single, on va dire. Oui, c'est un morceau pour le moment. Il est sur. Je pense pas qu'elle l'a pas déjà placé sur un album. Donc, on voit ça. Derrière, il y a une bande. Vous savez quand il y a un meurtre. Je sais plus comment s'appelle cette tape là, mais en tout cas bref, il y a ça derrière. Donc il y a quelqu'un qui est au sol en fait. Là, il y a eu un mort en fait. Il y a une empreinte. Et elle là piétine l'empreinte. Non, donc ça veut dire en plus, et là tu mets à quel moment on touche les empreintes quand il y a une case, quand il y a un truc, une affaire de meurtre, peu importe, on touche pas les empreintes, on ne touche rien. Et elle pose carrément son pied là-dessus. Il y a trop de trucs, il y a trop de symbolisme là dans tout ça. Là pourtant c'est même pas encore les paroles, hein. On n'est même pas encore dans le son. Là c'est juste la petite image qui va avec le son, genre. Elle est partie dire ça, elle est partie, pourquoi t'es partie jurer sur ta mère qui est morte? Non, Nikki, franchement. Et c'est là où les gens, ils sont pas d'accord avec elle par rapport à ça, tu vois. Ils se disent non, tu peux pas parler sur la mère de la meuf, elle est morte et tout, nanana. Elle lui balance encore que si tu fais pas attention à comment tu parles sur moi, fais gaffe à ce que je rachète pas ton catalogue. Non mais ça les gars, quand on vous dit ça les gars, comment Nikki elle peut acheter le catalogue de Megan? Si Megan elle a signé chez Roc Nation, comment Nikki elle peut acheter le catalogue de Megan? Est-ce qu'elle aurait des parts chez Roc Nation? Je sais pas ce qu'elle essaie de nous dire. Il y a des trucs, moi je sais pas tous les codes, je suis pas une barbes, comme vous le savez, donc si certains d'entre vous savent ce que ça veut dire là, quand Nikki elle dit ça là, est-ce que c'est juste dire pour dire, ou est-ce que elle a vraiment la possibilité d'acheter le catalogue? Parce que quand on dit catalogue, c'est bien catalogue. Je vais parler encore d'MJ, vous connaissez. Michael, lui, il avait vraiment le sens des affaires, et il a appris beaucoup de choses, c'était vraiment une éponge. Dès que vous lui disiez quelque chose, il retenait, il n'oubliait pas. Et je crois que au niveau de tout ce qui est investissement, etc., il a beaucoup parlé avec les Beatles, il en a appris beaucoup. Et je sais pas ce que comment ça s'appelle, je sais pas ce que un membre du groupe lui a fait, mais il a racheté le catalogue des Beatles. Paul McCartney à l'époque il s'attendait pas du tout à ça en fait. Je sais pas ce qui s'est passé entre les deux, parce que Michael des fois il pouvait être petty aussi à Swag, et en fait quand il a racheté le catalogue, et d'ailleurs il a fait pareil avec Eminem. Je crois qu'il avait racheté les trucs quand Eminem il a voulu faire le malin,
MJ il a dit ah ouais tu veux faire le fou, attends je vais voir, on va te montrer comment ça se passe. Il a racheté, je sais plus exactement ce qu'il a racheté, mais je sais qu'il a acheté une partie de ce que possédait Eminem, et d'ailleurs après ça on l'a plus entendu évoquer le nom de Michael. MJ il a fait fermer sa bouche à Eminem direct, je vous le dis, faut pas rigoler. Donc j'allais dire Cardio là. Donc Nicki, je sais pas si quand elle dit ça, est-ce qu'elle a vraiment la possibilité de le faire, est-ce qu'elle peut ou pas. Elle a, en tout cas, elle a évoqué beaucoup de fois dans le son que Megan a menti sur sa mère morte. Donc en fait, ensuite, je continue à regarder le son hein, pour vous dire. Hein, elle dit comme this little begging war talking about Megan Lowe. Donc en gros, quand elle dit ça, genre, elle dit que cette salope, war c'est une salope. Donc la salope de Megan là, elle parle de la Megan Slow. Donc, en mode, elle revient encore sur le fait que Megan a mentionné la loi qui, en fait, quand il y avait une petite qui s'était fait abuser par, je crois qu'elle était morte. Ils l'ont tué aussi par son voisin. Et en fait, ils ont sorti la loi. Elle s'appelle la loi Megan. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a le père de la petite qui essaie de venir et essayer de choper des sous auprès de Megan par rapport à ça, le fait qu'elle ait mentionné cette loi là. Donc je pense que ça marche pas comme ça. Si, je pense que ça marche pas comme ça. De toute façon, c'était une affaire qui était connue par beaucoup de personnes. Tout le monde peut en parler. C'est parce qu'elle l'a mentionné dans une chanson que forcément tu vas venir essayer de prendre des sous. Ça marche pas comme ça. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, Nicki elle a rementionné ça en disant comme quoi que oui, tu veux venir avec ton, tu veux mettre ça sur le tapis, l'histoire de la Megan's Law, mais que genre on pourrait, genre en gros on pourrait te choper genre gratuitement pour un beat genre. Nicki, elle les laisse tomber, c'est une killeuse. Et franchement, en vrai de vrai, je lui en veux d'avoir écrit ça parce que c'est trop puissant en fait. Je lui en veux parce que moi j'aime bien Megan aussi, j'aime les deux, Nicki et Megan, mais là, plus je lis les paroles et plus je me dis que Nicki, franchement, faut même pas rigoler avec elle. Elle dit, après elle se moque. Elle se fout de la taille de Megan en lâchant un bad bitch. She's like 6 foot, I call her Bigfoot. Non, c'est trop. Cette femme là, c'est des problèmes. Là, elle est en train de se moquer de la taille de Megan. Genre en mode, t'es une géante là, je t'appelle Bigfoot. Non, elle est trop mauvaise. Je peux pas en fait venir là aujourd'hui et vous traduire tout ce qui a été dit. Moi, je vais juste me baser sur là, you're dead, mama. Là, you're dead. Là, ça va rester dans notre cerveau pendant trop longtemps. Nicki, elle a bousillé notre cerveau avec cette line là, c'est même pas la peine. Ça, c'est même pas la peine. Elle a sorti tout un tas de punchlines. Elle a commencé aussi à balancer le body count de Megan. Donc elle a lancé Trey Songz, elle a balancé tous les gens que Megan elle a fréquenté dans le showbiz là, leur nom, elle les a drop. Elle a drop name. En fait, elle a carrément drop name. Elle a même pas blagué Nicki là. Donc là maintenant les gens vont me dire quoi? Ils ont commencé à dire oui, mais Nicki t'es une grosse folle, à quel moment tu utilises le nom de la mère de Megan pour faire ton son, ça c'est pas bien et tout ça. Mais dans le son quand même elle mentionne qu'elle s'excuse pour d'avoir... Elle fait quand même une petite excuse pour ça, parce que je pense que quand même elle se dit, après tout c'est pour piquer Megan, mais la mère de Megan elle a rien à voir là-dedans, donc elle s'excuse, mais c'est une excuse façon, c'est pas trop clair. Après, elle dit dans le son que ça c'est juste un fragment. Là, ce qu'on entend là, Bigfoot le son là, c'est juste un fragment. C'est juste un fragment de ce qu'elle peut nous balancer pour l'instant. Donc en mode Megan, fais doucement parce que si tu veux pas que je balance le reste, fais gaffe. Déjà là, le fragment là, il t'a bien piqué, je suppose. Si tu veux pas que je t'achève, c'est mieux tu te tais, t'arrêtes tout de suite. Là normalement. Je sais pas si Megan va répondre à ça, mais c'est assez puissant. Et moi, ce qui m'a le plus interpellé dans le son, ce son là, c'est quand à un moment donné ça s'arrête carrément, le son s'arrête, la musique s'arrête, et là t'as Nicki qui commence à parler, mais elle parle avec une voix, tu es obligé de l'écouter. En fait, les gens c'est des psychopathes. Nicki c'est une psychopathe. Il y a des gens quand tu leur parles, plus tu parles fort, moins ils t'écoutent. Quand tu commences à chuchoter là, avec une voix bien précise, avec un ton bien précis, les gens c'est obligé, ils vont t'écouter parce qu'ils vont se dire attends. En fait c'est psychologique. Tu veux savoir ce que la personne elle est en train de te dire
Et vu qu'elle a utilisé un ton qu'elle a pas là, elle va t'interpeller et tu vas être attentif à ce qu'elle est en train de dire. Parce que, en fait, quand tu es déconcerté, en fait, tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle est en train de devenir folle? C'est quoi le délire, en fait? Tu comprends pas. Et ça, c'est une façon très intelligente de capter l'attention de quelqu'un. En fait, ça te renvoie un truc psychologique, ça te fait un choc psychologique et t'es obligé d'écouter. Et franchement, c'est le moment du son où j'étais le plus attentive. Et je me disais, non mais attends, mais comment elle a décidé de, vas-y, on arrête le son, et là, on se concentre sur ce qu'elle dit du coup, parce que là, jusqu'à présent, il y avait la musique, du coup, bah écoute, il y a la musique, t'es là, en même temps tu t'enjailles, mais quand tu t'enjailles, tu peux pas bien écouter ce qui se dit, du coup, elle coupe le son, et elle parle. Et là, tu vois qu'on est dans un truc sérieux. Ne me fais pas parler, ne me fais pas dire des choses que tu voudrais pas qu'ils sortent et tout. Et elle a des vraies choses qu'elle connaît, il y a des trucs dans le placard elle sait. Et Megan, à mon avis, je sais pas, mais je pense pas qu'elle va répondre à ça, parce que si Nicki, elle commence à te menacer avec des trucs, c'est que elle sait des trucs. Donc voilà, moi, je vais pas faire une vidéo trop longue, c'était juste pour vous faire un petit update là-dessus. Là, c'est chaud, je m'attendais pas du tout. Là, franchement, j'allais écrire un commentaire sur le truc de Nicki, mais les Babs, elle laisse place pour rien du tout. Mais là, franchement, on va pas se mentir, hein, les Babs, il y a les Babs là, mais il y a des Otis aussi qui sont à fond et qui défendent Megan. C'est-à-dire que quand vous regardez dans les commentaires, c'est 50-50. Hein. Là, il n'y a pas plus de Babs que de Otis. Hein. Là, Megan, elle est vraiment beaucoup soutenue hein, sur ce truc-là. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont en train de dire ouais, Nicki, retirez-lui son téléphone, c'est bon, faut qu'elle arrête, faut qu'elle se range et tout, c'est bon, c'est plus possible et tout. Il y a des gens qui sont en train de vraiment être contre Nicki pour de vrai. Et à ce qui paraît, peut-être Megan elle va partir en tournée. Donc les gens ils sont en train de dire ouais, maintenant que Nicki elle a sorti ce son là, elle t'a donné grave de la lumière, elle t'a donné grave du cloud, tu vois. Genre en mode ça lui permet de faire sa tournée. Mais non, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, je vous mens pas. Hein. Si jamais elle vient en tournée, elle vient faire une tournée en France. Après, il y a des gens qui ont dit, ouais, tu vas faire une tournée avec quoi comme son? Des sons qui datent de je sais pas combien de temps et tout. Bah ouais, parce que là, les nouveaux sons qui sont sortis, les gens les connaissent pas encore. Et puis, bon, après, je sais pas si Megan, elle a. Est-ce que Megan, elle a assez de sons pour faire une tournée Oui, quand même, je pense que oui. Hein. Je pense qu'il y a quand même assez. Il y a de quoi faire quand même. Il y a de quoi faire. En tout cas, là, franchement, c'est pas hot summer, c'est hot winter pour de vrai. Là, l'hiver, il est chaud de ouf. Elles nous ont réchauffé l'hiver, là. Il est temps que le mois de janvier se finisse, parce que là, c'est n'importe quoi. Ça part vraiment dans tous les sens. Voyons voir ce que ça donne par la suite. En attendant, moi, je vous laisse avec ça. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et jusque là, portez-vous bien. Bye. Là, il y en a des, maman.